Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble ma pile à lire du mois de mars. Et si je dis découvrir, c'est parce que comme les 2 mois précédents, je vais tirer une partie de ma pile à lire au hasard. Il y a certains titres qui sont déjà fixés puisque je continue ma découverte en lecture commune du Royaume des Anciens par exemple, et il y a aussi la lecture qu'on fait dans le cadre du Music and Books Challenge, ainsi que d'autres lectures que j'ai déjà prévues dans ma tête. En général c'est pour tourner des vlogs, et là il faut absolument que je finisse un vlog qui est en cours de lecture depuis des mois. Et puis pour tout le reste, je vais m'aider de ce petit pot rempli de petits papiers où j'ai écrit à chaque fois un prompt différent, pour m'aider à orienter des lectures et parfois même sortir de ma zone de confort. Mais avant ça, je vais donc vous dire ce que j'ai prévu de lire pour le mois de mars. Comme d'habitude, les livres 1, 2 et 3 sont des livres mystères puisque je veux les lire dans le cadre d'un vlog. Bon là c'est mystère oui et non parce que ce serait de terminer ce vlog dont je viens de vous parler qui est en cours de tournage et de lecture depuis des mois. C'est le vlog où je lis la sélection du prix Babelio dans la catégorie imaginaire. Il me reste 4 titres à découvrir. J'ai bien l'intention de terminer ce mois-ci sur le mois de mars parce que j'ai envie de passer à autre chose. Le livre numéro 4, ce sera le choix du Reese's Book Club du mois. Et comme d'habitude, c'est annoncé le premier mardi du mois concerné. Et je ne le connais pas encore puisque cette vidéo sort toute fin février et je vous avoue que je la tourne un petit peu en avance. Mais le livre qui sera choisi sera annoncé le mardi 3 mars. Et alors je vous avoue tout, je vous en avais déjà parlé le mois dernier, mais je crois que je vais mettre en pause ce challenge Reese's Book Club parce que j'ai qu'une envie, c'est de lire de l'imaginaire. Il y a beaucoup de fantaisie dans ma palle, j'ai envie d'avancer dans ma palle fantasy, dans ma palle imaginaire même, et d'avancer surtout dans mes séries. Donc je pense que ce que je vais faire, s'il ne m'intéresse pas, parce que les 2 premiers m'ont déjà pas intéressé. Si pour ce mois de mars, le choix du Reese's Book Club ne m'intéresse toujours pas, à la place de lire celui-ci, je pense que je vais me laisser la possibilité de démarrer une nouvelle série. J'ai toujours aussi la possibilité de démarrer une nouvelle série avec les prompts qu'on verra un petit peu plus tard, mais ici, pour ce livre numéro 4, ce sera soit le Reese's Book Club, soit un premier tome de série. Parce que oui, il faut vraiment que j'avance dans ma palle des séries. Le livre numéro 5, c'est évidemment le livre qui a été choisi dans le cadre du Music and Books Challenge du mois de mars. Et pour ce mois-ci, la thématique c'était de choisir un livre qui met la femme et la féminité au centre. Donc soit un roman féministe, soit un roman où une femme est le narrateur principal, ou alors on suit un groupe de femmes, bref, la femme au centre de l'intrigue. Et la lecture qui a été choisie dans le sondage par le Book Club, c'est Déraciné de Naomi Novik. Un roman que je n'ai pas en ma possession, mais il est disponible à la médiathèque, donc je vais pouvoir l'emprunter. J'avoue que je suis assez curieuse de découvrir parce que j'entends beaucoup parler de cette autrice depuis plusieurs années et je n'ai jamais rien lu d'elle. Donc ça va être une découverte à la fois du roman, mais aussi du style d'écriture, et on verra bien ce que ça va donner parce que je vous avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais adorer, ou est-ce que ça va être moyen bof? L'avenir seul nous le dira. Le 6e livre, comme d'habitude, c'est la poursuite de la lecture commune et de la découverte du Royaume des Anciens, cette série à rallonge de Robin Hobb qui contient 36 tomes. Et là, sur ces 36 tomes, ce serait la lecture du numéro 11, qui est aussi le tome 5 sur 9 des Aventuriers de la mer. C'est donc Prison d'eau et de bois. Je vous mets la couverture de mon intégrale juste ici parce que je l'ai laissé en bas et j'ai la flemme de redescendre. Et ça veut dire qu'on arrive à la moitié du cycle des Aventuriers de la mer. Je vous cache pas que ça commence enfin à bouger un petit peu et à devenir bien plus intéressant. Comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre pour cette lecture, n'hésitez pas, le lien du Discord est dans la barre d'informations sous la vidéo. Bon, et avec tout ça, ça veut dire que c'est enfin l'heure de tirer les 4 prompts qui vont orienter mes autres lectures du mois de mars. J'ai un petit peu peur, comme toujours, de tirer certains prompts. On va voir ce que ça va donner. Et écoutez, il est temps de se lancer. Je vais essayer, c'est pas du tout de mon ressort, c'est le hasard, mais j'aimerais bien tirer des prompts que j'ai pas encore eu. Alors, toujours incapable de lire. Un livre adapté en film et en série. Ça tombe très bien puisqu'il y a quelques jours pour vous est sortie ma pile à lire du Blossom Spring Challenge et il y avait un prompt, une catégorie avec exactement ce prompt là. Et j'avais choisi, si vous vous souvenez, The Ghost Bride de Yang Zi Cho. J'ai d'autres livres qui ont été adaptés en film ou en série.
mais j'ai envie de sortir de ma palle un roman qui traîne depuis bien trop longtemps. Et je pense vraiment que je vais y aller avec celui-ci puisqu'il me fait envie depuis un bon moment. Je vais quand même réfléchir si j'ai pas autre chose dans ma palle. Ouais, alors j'ai ça, j'ai potentiellement ça. Ah oui, j'ai celui-là aussi. Bah, j'en ai vraiment pas mal en fait. Celui-là, on va le laisser de côté parce que j'ai pas envie. Ah oui, et c'est vrai qu'il faut que je pense aussi à tous les livres qui sont dans ma Kobo, que j'ai donc en version numérique. Écoutez, j'en ai sélectionné déjà plusieurs, en plus de The Ghost Bride que j'ai mis dans ma palle du Blossom. Il y a aussi Frankenstein de Mary Shelley, un classique de la littérature que j'ai acheté vers la fin de l'année parce que j'adore la couverture. On est raccord en plus, c'est parfait. Et bah, je l'ai toujours pas lu. J'ai vu aucune adaptation cinématographique non plus. J'aimerais bien le découvrir, mais est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans en ce moment? Je suis pas sûre. Il y aurait aussi Chanson douce de Leila Slimani, de la littérature française, mais je vous avoue que là, tout de suite, j'ai pas envie. Pourtant, il m'intrigue, il m'a l'air vraiment intéressant et il est assez court, il fait un petit peu plus de 200 pages. Mais je suis pas du tout dans une ambiance littérature francophone en ce moment. Je vous l'ai dit, là en ce moment, c'est l'imaginaire et la fantaisie à fond. Techniquement, La femme de ménage, même si c'est le tome 3, celui-ci n'a pas été adapté, le tome 1 l'a été. La femme de ménage voit tout, qui me permettrait de terminer la série. Je vous l'accorde, c'est pas tout à fait adapté. Et j'ai aussi Les Dents de la Mer de Peter Benchley, que j'avais prévu de lire cet été, et puis j'ai jamais eu le temps. Mais je vous avoue que j'ai bien envie de quand même le garder pour l'été qui arrive. Il fait 350 pages. 350 tout pile. Après, il y a quelques petits à propos autour du film. Je vous avoue que j'ai quand même bien envie de lire The Ghost Bride de Yang Zichou, qui est un roman historique. Il y a une pointe de fantaisie, mais c'est surtout le côté historique qui prime. Ça se passe dans les années 1890 en Malaisie. On va suivre notre personnage principal qui s'appelle Lilan, qui est une jeune fille qui a été promise pour un mariage un petit peu particulier puisque son mari, il est déjà mort. C'est un fantôme. Mais elle n'a pas le choix que de se plier à ce mariage arrangé puisque sa famille est extrêmement pauvre. Et le fait de se marier, ça apporterait une certaine richesse, ça sauverait sa famille de la pauvreté. Je suis vraiment hyper curieuse, je m'attends à une lecture très atmosphérique, avec un très beau style d'écriture, une très belle plume, et peut-être beaucoup d'émotions. Peut-être même que je verserai ma petite larme, ça pourrait être plutôt pas mal. Et celui-ci, bah écoutez, c'est littéralement écrit sur ma page couverture, mais ça a été adapté en série Netflix. En mandarin, mais j'imagine que je peux le regarder avec des sous-titres en anglais si jamais ça me fait envie. Bah écoutez, oui, je crois que pour ce premier prompt, on va y aller avec The Ghost Bride, ce qui est très excitant parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai dans ma palle, que je vous en parle et que je le lis pas. Et on est parti pour le second prompt. Il y en a qu'un et il y en a qu'un. Alors... C'est marrant parce que je vous le montre et à chaque fois je me dis « Ah, j'ai peur, mais oh, je sais pas à quoi m'attendre. » Une couverture qui s'accorde avec mon haut. Qu'est-ce que je vous ai dit à l'instant avec Frankenstein? On est raccord en plus, c'est parfait. J'en ai un autre qui peut s'accorder avec mon haut, mais bon, je vous le montre. Mais spoiler alerte, il fait partie du vlog en cours que je compte terminer sur le mois de mars. Non, maintenant que je le regarde, il s'accorde sans plus. Ce serait le deuxième tome d'Emily Wilde, de l'Atlas des autres terres, que j'ai aussi mis dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais c'est prévu, vu qu'il faut que je lise pour le vlog. Bon bah écoutez, je crois qu'il n'y a pas de suspense, ça va être Frankenstein de Mary Shelley, puisque celui-ci je l'ai prévu ailleurs et que, bon, entre nous, il s'accorde pas tant que ça en fait. Bah, c'est allé très vite, mais ça veut dire que je vais enfin découvrir ce classique de la littérature. Et c'est marrant parce que j'en ai encore entendu parler hier. Je regardais la vidéo de
Alice de The Book Castle qui parlait de ses livres qu'elle n'oubliera jamais. Et il y avait entre autres Frankenstein. Donc, écoutez, ça va être le moment. Ce qui me rassure, c'est qu'il est assez court quand même. Il fait, je vous dis ça, mais en fait, il fait 300 pages. On y croit, on y croit. Bon, c'est l'heure du 3e prompt. Je veux juste, je vous en prie, je veux juste pas tomber sur le plus gros livre de ma palle. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Une couverture très colorée. Est-ce que je vais encore mettre un livre que je vous ai présenté dans ma palle du Blossom? Il y a des chances. Il y a de très fortes chances. En fait, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, mais... Hop là. En fait, tout est relatif parce que est-ce que c'est une couverture colorée avec plein de couleurs différentes ou est-ce que c'est une couverture très colorée ou c'est juste une couleur mais qui est hyper pétante et où on voit que ça? C'est libre à interprétation en fait. Ah non, si je vous présente ça, oh, vous allez rire. Bon allez, je me limite à ces 4 là, mais je crois que intérieurement j'ai déjà fait mon choix. Alors j'ai pris en premier lieu The Compound de Hastings Road, dont je vous ai parlé dans ma palle du Blossom, de la science-fiction, dystopie, avec de la télé-réalité, le monde qui part en cacahuète et les gens qui sont enfermés dans ce loft piscine ultra sécurisé. Je suis trop curieuse de voir ce qu'il en est. Il était dans les Goodreads Choice Awards de 2025. Je crois qu'il a remporté une catégorie d'ailleurs. Je suis très curieuse. Couverture colorée, on est d'accord, non? Ça marche? Ensuite, je viens aussi de récupérer le tome 4 de Dungeon Crawler Carl, oui, je l'ai toujours pas lu, le portrait des dieux infernaux, mais j'ai prévu de le lire dans un vlog spécial puisque, si vous vous souvenez, je vous avais fait voter sur Instagram et il a remporté le vote et je vous avais dit que je le lirais dans un vlog dédié. Je vais le lire quand même, mais est-ce que je l'inclus dans cette pile à lire? Je sais pas. Est-ce que vous me l'accordez pour une couverture très colorée? Il y a quand même pas mal de noir, je sais pas trop. Ensuite... Done and Dusted, qui est encore et toujours le premier tome de Rebel Blue Ranch, de la romance cow-boy avec du smut. Il n'y a vraiment rien pour moi là-dedans, mais je suis trop curieuse. Je suis trop curieuse. Et voilà, ça fait presque un an qu'il est dans ma pile à lire. Je me dis que ça peut se lire vite, hein, parce que très franchement, c'est quand même écrit à bien et aéré, bien gros. Et en général, la romance, ça se lit vite, même si c'est pas mon truc. Je suis un petit peu partagée. Et le dernier que je me suis pris, ce serait Bright Young Woman de Jessica Knoll, qui va revenir sur les meurtres de Ted Bundy, mais du point de vue des victimes. Et ça fait plus d'1 an qu'il est dans ma pile à lire et que je l'ai toujours pas lu. Je suis assez... mitigée parce qu'en soi j'avais pas forcément prévu de le lire pour le mois de mars, mais je me dis que ça serait une très bonne lecture pour le mois de mars avec notamment la journée internationale des droits de la femme. Est-ce que je me lance dans 2 lectures en VO ce mois-ci? Peut-être 3 avec le Resist Book Club? Ça me paraît très ambitieux quand même. Je sais pas, je vous avoue que je suis pas prête à lire un roman comme celui-ci. Je sais pas. Parce que moi, dans ma tête, j'avais prévu de lire The Compound, en fait. J'hésite, c'est terrible. Alors déjà, je vais éliminer, entre guillemets, Dungeon Crawler Carl, parce que je vais vous le lire dans un vlog quand même, donc... C'est juste que ça s'en vient. J'avais même prévu de le commencer toute fin février. C'est juste que je sais pas encore si fin février, j'aurai terminé ma lecture en cours. Là, pour vous dire, on est le 24. Donc il reste 24, 25, 26... 27 et 28, 5 jours complets. Je suis pas sûre de le terminer parce qu'il me prend quand même pas mal de temps. Après celui-ci, j'avais prévu de commencer Dungeon Crawler Carl, donc il va quand même être dans mes lectures du mois de mars. Et après, je vous avoue qu'entre les 3 là, je sais pas. Je me sens pas de lire Bright Young Woman. Ça aurait été vraiment la lecture parfaite pour le mois de mars. En plus, il est aussi raccord avec la thématique du Music and Books Challenge. Mais je me sens
Je me sens pas... Ça m'énerve parce qu'en plus, je sais que j'ai envie de le lire. Il va me prendre un temps fou de lecture. Et je crois que je suis pas prête pour une thématique aussi lourde. Donc ça se joue entre de la romance cow-boy avec du smut ou une dystopie. Je suis quand même partagée parce que, entre nous, je sais très bien que je vais plus apprécier The Compound que Done and Dusted. Mais je peux très bien avoir une bonne surprise avec la romance et être déçue par la dystopie. Vous savez quoi? Pour le fun, pour la science et pour l'expérience, je vais choisir Rebel Blue Ranch, tome 1, Done and Dusted. Ouais. Et pour un petit peu plus de détails, on va suivre ici notre personnage principal qui s'appelle Amy Ryder, qui est championne de barrel racing. Je sais pas ce que c'est, je serai incapable de vous le dire, j'imagine que ça sera décrit ici. Mais elle est paumée dans sa vie, elle retourne dans le ranch familial où elle a grandi et qu'elle avait initialement tout fait pour quitter et laisser derrière elle. Et évidemment, vu qu'elle va rentrer chez elle, il va y avoir des petites thématiques familiales, peut-être des secrets de famille, et aussi et surtout, elle va retrouver un homme, un personnage masculin qui faisait partie de son passé, et il va se passer des choses avec lui, il va y avoir un rapprochement, tout ça, tout ça. On voit très bien où ça va venir. C'est qui lui cette fois? Ce serait le meilleur ami de son frère. Je suis curieuse, je suis quasi sûre que je vais pas aimer, mais en même temps, j'ai envie de sortir de ma zone de confort, écoutez. Bon, bah écoutez, il est temps de tirer le dernier prompt de ce mois. Pitié, pitié, pas le plus gros livre de ma palle. Oh, j'ai peur. J'ai peur. Je suis quasi sûre que c'est ça. Oh non. Ça fait pas la mise au point. Oh là là. Ah non, je ne crois pas que ce soit ça. Je me suis porté la poisse et j'aurais dû fermer ma bouche. Alors, je vais vous laisser choisir dans les commentaires parce que techniquement, le plus gros livre de ma palle, Liv, je sais que tu es en train de rire et je te déteste pour ça. Le plus gros livre de ma palle, c'est Le Comte de Monte Cristo, mais il est en 2 volumes. C'est le plus gros livre de ma palle parce que c'est quand même un seul et même roman. C'est juste qu'il est tellement épais qu'on a été obligé de le faire en 2 volumes. Et je vais vous dire exactement combien de pages il fait. Le tome 1 est à 913 pages et le tome 2... Non, j'ai inversé. Ça, c'était le tome 2, 913. Et le tome 1, ici, il est à 920 pages. On est sur un total de 1833 pages. 1833 pages pour un roman. Mais voilà, il est en 2 volumes. C'est pour ça que je vais vous laisser me dire dans les commentaires, est-ce que vous considérez que Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, c'est un livre, en 2 parties certes, mais un seul livre, ou est-ce que vous considérez les 2 tomes séparément et que du coup, le tome 1 c'est un livre et le tome 2 c'est un 2e livre? Parce que initialement, moi j'étais toute contente quand j'ai eu l'idée de ce prompt en me disant le plus gros livre de ma palle, le plus gros pavé, c'est le tome 3 de l'Empire du Vampire, l'Empire de l'Aube. Et donc quand j'ai écrit ce petit prompt, j'étais en mode hihihi, ça m'obligera à lire l'Empire de l'Aube, qui fait 1160 pages. Mais c'est un seul livre, c'est un seul pavé. Donc à votre avis, est-ce que je lis un pavé en 2 volumes? Et là j'ai 1833 pages, autant vous dire que c'est sûr, ma palle de Mars, je peux pas la lire s'il y a Le Comte de Monte Cristo, je la finis jamais. Ou est-ce que je lis l'Empire de l'Aube, qui est véritablement un seul livre, et là c'est véritablement le plus gros livre de ma palle? Vous me dites dans les commentaires. Je compte sur vous. J'allais dire, je vais vous en vouloir si vous me lancez sur Le Comte de Monte Cristo. Oui et non, parce que ça me fait extrêmement peur de me lancer là-dedans. Mais en même temps, je suis hyper curieuse de découvrir ce classique de la littérature française. Et j'ai envie de le sortir de ma pile à lire. Mais il me fait juste extrêmement peur. Donc, bah écoutez, je compte sur vous. Ma santé mentale livresque compte sur vous aussi. Et je vous remercie d'avance de vous mobiliser dans les commentaires pour m'aider à faire un choix. Parce que
Si je m'écoute, pour moi, le plus gros livre de ma palle, je pense que c'est quand même Le Comte de Monte Cristo. Parce que en soi, c'est un seul livre en 2 volumes. Mais je suis pas prête. Je suis pas prête. Ben ça y est, on a tiré le dernier prompt ensemble. Donc je vous fais un petit récapitulatif à l'écran. Pour rappel, les livres 1, 2 et 3 sont des romans mystères, mais je vous ai déjà parlé de Emily Wilde. Et vous savez que ça fait partie de la sélection imaginaire du prix Babelio 2025. Le livre 4, ce serait le Risis Book Club s'il m'intéresse, s'il me fait envie, ou sinon ce serait de démarrer une nouvelle série. Le livre numéro 5, c'est Déraciné de Naomi Novik. Le livre numéro 6, c'est Prison d'eau et de bois de Robin Hobb, 5e tome des Aventuriers de la mer. Le livre numéro 7, c'était le prompt, un roman adapté en film ou en série, et ça va être The Ghost Bride. Le livre numéro 8, c'était une couverture qui s'accorde à mon haut, Frankenstein de Marie Chalet. Le livre numéro 9 avec une couverture très colorée, on va y aller avec Done and Dusted, le premier tome de Rebel Blue Ranch. Et le plus gros livre de ma pile à lire, mon plus gros pavé, vous avez le choix, soit Le Comte de Monte Cristo, les 2 volumes, soit L'Empire de l'Aube, le tome 3 de l'Empire du Vampire de J. Christophe. Et c'est sur cette pile à lire qui va clairement me faire sortir de ma zone de confort que je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont le ou les romans que vous auriez choisis par rapport au prompt que j'ai tiré au sort. Et surtout, je vous en supplie, dites-moi le tome 3 de l'Empire du Vampire ou Le Comte de Monte Cristo. Je compte sur vous, hein. Vraiment, je compte sur vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un emoji en rapport avec cette romance cow-boy. Donc s'il y a un chapeau de cow-boy, s'il y a un ranch, s'il y a des chevaux, un truc qui vous fait penser au cow-boy, n'hésitez pas. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. Bye bye!